Nous sommes au Chambon-Feugerolles avec le père Sylvain Bataille, notre évêque, pour une visite pastorale. Alors, père, une visite pastorale, de quoi s'agit-il? Bah, pour l'évêque, de passer 4-5 jours dans une paroisse et d'en rencontrer un peu les différentes réalités, mais aussi les réalités humaines. J'ai rencontré les élus. Alors, on va suivre votre programme qui n'est pas encore terminé, puisqu'il y a encore tout le week-end là avec des célébrations en particulier. Mais vous vous installez vraiment sur place. Oui, enfin, comme je loge juste à côté, voilà, mais globalement, Et quand vous êtes plus loin, vous allez vous installer oui, carrément. sinon, oui, je loge aussi. Mais donc, bon, entre 9 heures du matin et 10 heures du soir, ça fait quand même déjà des bonnes journées. Ça permet de rencontrer pas mal de monde. Alors, bah, il y a les réalités qui font la vie de la paroisse, le conseil pastoral, donc voilà, celui qui pense un peu toute la mission de la paroisse, je le rencontre avant pour préparer la visite. Après, là, je rencontre le conseil économique et puis surtout les différentes réalités. J'ai passé quasiment une journée dans les écoles catholiques, que ce soit à Saint-Firmin, à Firminy ou ici à Saint-Joseph, mais je dois encore aller à Unieux et à la Ricamarie pour les écoles. Il y a aussi du temps avec des jeunes. Tout à l'heure, je suis à l'aumônerie avec les jeunes. J'ai pris du temps aussi avec des adultes. Hier soir, c'était les différents mouvements, une grande diversité de mouvements, d'action catholique, de prière, de toutes ces fraternités locales missionnaires, toutes les personnes qui se retrouvent. J'ai aussi visité donc aussi les élus, d'avoir une réflexion en disant mais qu'est-ce qui se passe, enfin, l'Église elle se situe dans un monde, dans une réalité humaine voilà, qui a ses spécificités. Alors, ces paroisses, ces deux paroisses qui sont en union, en fraternité, c'est vraiment la vallée de l'Ondaine avec 5 communes et l'habitude pour les maires justement de se rencontrer, de travailler ensemble. Ça a été sans doute un beau moment, un peu à l'écart là, pour que la parole soit libre sans doute. Oui, puis il y a vraiment cette réalité de la vallée de l'Ondaine. D'ailleurs, il y a plus que 5 communes, hein. Il y a les 3 communes du fond de vallée, Ricamarie, Chambon et Firminy, puis il y en a un certain nombre d'autres, voilà, sur les hauteurs, avec à la fois une très belle histoire, voilà, liée à la mine et à l'industrie, de solidarité, de travail, et puis qui a traversé des moments difficiles. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand même dans cette visite, c'est cet engagement. Les gens, ils aiment leur pays. Il y a une espèce de générosité avec beaucoup de très belles réalisations, que ce soit de solidarité. J'ai vu aussi par rapport aux migrants, il y a un certain nombre de choses qui se font. Un secours catholique qui est aussi assez actif, des collaborations avec les services sociaux. Voilà, on sent que c'est beau, il y a une belle histoire, il y a un vrai ce souci, cette dimension associative est assez présente. Et puis en même temps, ben, des gros défis à relever, mais des gens qui disent on va y arriver et on s'y met, quoi. Et on y est. Rencontre même dans un ESAT autour du monde du handicap qui est bien caractéristique de l'engagement associatif de notre vallée de l'Ondaine. Oui, alors voilà, j'ai visité un ESAT, j'ai aussi visité une maison transverse où on accueille des personnes pour un temps plus court. J'ai visité la maison de l'Olivier aussi, le foyer de l'Olivier ici, donc des réalités assez Et différentes. puis Emmaüs. Et puis Emmaüs. euh, et derrière, alors Emmaüs, en plus, il y a cette dimension bah, de communauté très forte, hein. Euh, et derrière, voilà, dire, mais, euh, cette joie de donner et cette joie de partager, cette joie. J'étais très touché aussi dans les actes ou le foyer de l'Olivier de voir bah, des gens, cette communion qui peut se vivre avec des personnes handicapées est très, 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 très belle. Et ça dit bien cette réalité de la vallée de l'Ondaine. Et puis en même temps, avec voilà, des défis importants, avec l'âge des personnes qui s'engagent. C'est vrai dans notre Église, c'est vrai aussi dans le monde associatif. Et puis, et comment est-ce qu'on accueille aussi des jeunes qui sont différents, qui s'engagent aussi, hein, qui ont aussi ce souci des autres, qui ont aussi, mais pas de la même manière. Et ce qui veut dire que pour notre vie d'église, des transformations un peu de fond, voilà, qui sont en cours pour penser différemment. On a des jeunes, entre autres de plus en plus de collégiens lycéens qui demandent le baptême, qui veulent rentrer dans l'église, qui peuvent être complètement en dehors de notre monde chrétien. On a aussi des jeunes adultes, et pas mal. Et ça signifie une transformation dans notre manière de vivre la paroisse. Il ne s'agit pas de trouver des jeunes pour remplacer nos anciens, mais de dire on a quelque chose de nouveau à vivre et les anciens ont toute leur place.
Et puis à Kotaté aussi, je crois que vous aimez bien ce lieu qui est plein de symboles pour plein de personnes dans notre vallée. Oui, d'autant plus que je crois que c'est une des premières reproductions de la grotte de Lourdes, voilà, pas très longtemps après les apparitions, et qui reste un lieu extrêmement fréquenté. Bon, ce soir, je célèbre la messe, bon, à l'église qui est au pied, pas à la grotte, hein. Mais voilà, on me dit aussi que ça fait partie, enfin, cette question de la religiosité populaire, en disant il y a plusieurs manières d'approcher Dieu. Voilà, ça peut être assez intellectuel et on a besoin d'utiliser notre intelligence, mais on a aussi besoin de gestes, on a besoin de lieux, on a besoin de temps privilégié, de temps de silence. Voilà, et il y a un certain nombre aussi d'églises ouvertes. On est passé dans une église il y a 2 jours. Eh ben, voilà, on n'a pas passé 10 minutes qu'il y a quelqu'un qui est rentré. On dépose un cierge, on prie un instant. Enfin, voilà, l'église, c'est aussi cette mission-là, cette mission de service, voilà, d'ouverture, d'accueil. D'autant plus que... Pour vous, c'est sans doute beaucoup de journées hyper bien remplies, mais beaucoup de bonheur quand même, même s'il y a des fragilités, même si le temps passe, même si rien ne sera plus comme avant. Un bonheur pour vous de rencontrer votre peuple finalement, Père. Ah, c'est sûr que c'est toujours des très beaux moments. Puis là, je suis au cœur de ma mission de prêtre d'évêque, quoi. Ce contact avec le peuple de Dieu, avec la foi et la charité, que je vois concrètement à travers des engagements tout simples, hein, dans la vie paroissiale, au service des plus pauvres, des plus fragiles. Voilà, on sent que cet amour de Dieu, il s'incarne dans des vies et avec des expériences de Dieu. Enfin, je suis touché aussi par la foi des personnes, voilà, qui ont rencontré Dieu et qui cherchent à vivre avec lui, qui cherchent à vivre selon l'Évangile. Et qu'est-ce que ça transforme dans leur vie, comment ça les ouvre aux autres, avec aussi des difficultés, des tensions familiales. Voilà, on est des personnes ordinaires, hein, quoi. Mais cette présence du Seigneur qui est là et qui fait des merveilles. Voilà, bah écoutez, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et puis bonne fin de visite pastorale. Vous allez régulièrement à la rencontre des paroisses dans notre diocèse, tous les mois pratiquement? Ben, j'y étais, alors pas tous les mois, Oui. j'y vais 4 fois par an. Donc j'étais à Feurs et dans le nord du diocèse à la fin janvier. Au mois de novembre, j'étais à Noiretable. Et puis j'en ai encore, je vais à Roche-la-Molière là au printemps, donc régulièrement. Merci Père.